Cyril, on démarre maintenant avec le journal des médias avec Éric Fotorino, le patron de l'hebdomadaire Le 1 et des trimestriels Zadig et aussi America, qui se lance dans un nouveau projet. Décidément, l'ancien patron du journal Le Monde est intenable. Après les 3 publications que vous venez de citer, Philippe, Éric Fotorino allait lancer la semaine dernière une campagne de financement participatif pour un nouveau trimestriel, un nouveau magazine consacré aux grandes figures de notre époque, qu'elles viennent du monde du sport, du cinéma, de la politique ou du théâtre, et à travers elles, c'est de nous et de notre société dont veut nous parler Éric Fotorino. On écoute le patron de presse, il est au micro de Louise Bernard. Ce qui est important pour nous, c'est pas tant de faire du strass et paillettes, de raconter des stars. C'est vraiment d'attraper des figures pour montrer en quoi, d'abord on peut les admirer, puisqu'on est dans une période de dénigrement beaucoup, on peut admirer des parcours, même si ce sont des parcours quelquefois qui ont été sinueux, qui n'allaient pas de soi, et qui en même temps, on a grandi avec eux, on a pu être ému avec eux, on a pu réfléchir avec eux, on a pu se poser, s'interroger sur notre époque, et donc c'est en ça qui m'intéresse plus que de savoir s'ils sont des célébrités. Et alors Cyril, ce nouveau projet a un nom, et ce nom, vous nous le révélez ce matin dans Culture Média. Légende, un titre qui résume bien ce que vient de nous dire Éric Fotorino. Alors je vous le disais, pour lancer ce nouveau magazine, Légende, il fait appel à toutes les bonnes volontés et à toutes les bourses. Une campagne de financement participatif a été ouverte sur la plateforme KissKissBankBank. Plus de 62 000 € ont été récoltés sur les 100 000 attendus. Légende promet de faire la part belle aux photos. Alors présentons 2/3 du contenu, et pour les mettre en valeur, Fotorino promet un format inédit. Aujourd'hui, on miniaturise tout quand il s'agit d'informations, c'est de plus en plus petit, même je sais que les imprimeries ont de moins en moins de machines pour faire des grands journaux, et je trouve qu'on rétrécit le récit. Et je pense qu'un récit, comme des idées, comme des gens, ça doit s'incarner, ça doit prendre de la place. Donc c'est vrai que j'avais envie, une fois encore, d'un objet de presse qui ne passe pas inaperçu. Et une manière de ne pas le laisser passer inaperçu, c'est d'en faire un très grand format. Quand on aura des pages simples ou des doubles pages, j'allais dire, on va en prendre plein les yeux. Pour moi, la photo, c'est une information, et quand elle est grande, elle donne d'une certaine manière une information peut-être encore plus intime. C'était Robert Capa, ce grand photographe, qui disait quand une photo est mauvaise, c'est qu'on n'est pas assez près. Mais nous, on va essayer de se mettre au plus près de ces légendes. Philippe, vous l'avez dit tout à l'heure, le magazine Légende est le dernier né d'une série de publications, Le 1, America, Zadig. Leur créateur nous explique quel est le lien entre tous ces magazines. Le lien, je dirais, c'est d'abord l'unité. C'est-à-dire que le 1, c'est un seul sujet par semaine. America, on parle que de l'Amérique. Zadig, on parle que de la France. Dans Légende, on ne parlera pas de plusieurs légendes. À chaque fois, ce sera une personne. Donc ça, c'est vraiment commun à toutes nos publications, c'est-à-dire l'idée que la vérité n'appartient à personne, que la vérité c'est toujours plusieurs regards. Et aujourd'hui on parle de post-vérité ou de vérité alternative, ce qui montre que je pense toute la maladie du numérique, c'est-à-dire de dématérialisation de l'information. Aujourd'hui nous on la matérialise très fortement avec un support en papier, avec une lenteur de lecture et aussi la variété des regards. Pour découvrir Légende, il faudra encore être un peu patient, sûrement jusqu'à cet été. J'en profite pour vous signaler la sortie d'un nouveau livre d'Éric Fotorino, une actu florissante, un livre consacré à son métier, ça s'appelle La presse est un combat de rue, et c'est sorti hier aux éditions de l'Aube. Ça me fait penser au livre de Bourdieu, La sociologie est un sport de combat. Cyril, dimanche, on va célébrer la journée internationale des droits des femmes, et pour l'occasion, France 5 lance une série d'animations adaptée de l'œuvre de la dessinatrice Pénélope Bagieux. Culotté. Oui, cette nouvelle série s'appelle Culotté EES, comme toutes ces femmes qui ont changé leur destin et par ricochet toute la société. 30 portraits de femmes croqués par Pénélope Bagieux, qui nous explique pourquoi elle s'est laissée convaincre d'adapter ses dessins à la télévision. Elle est au micro de Louise Bernard. Déjà le fait que ce soit un projet 100% féminin, c'était des productrices qui voulaient faire travailler des jeunes réalisatrices, des scénaristes, et puis on s'est vus autour d'un café et je me suis dit qu'elles avaient vraiment compris ce que j'avais voulu dire dans ma bande dessinée, donc je me sentais rassurée, je savais que je pouvais leur confier complètement les clés et plus m'en occuper, que ce serait super. Cette adaptation, c'est aussi l'occasion pour Pénélope Bagieux de passer de la bande dessinée au dessin animé. Elle nous raconte ce que cela apporte à ses histoires. Je trouve que ça apporte d'autres façons de raconter l'histoire et plein de choses que moi j'aurais jamais pu faire en bande dessinée. Le fait de donner une voix, qui est la voix de Cécile de France, qui fait toutes les voix elle-même, le fait de les faire bouger, le fait d'avoir une musique, le fait... en fait, ce sont des choses que moi je me pose pas comme question quand je l'écris. Moi je fais une image figée qui dit tout et puis voilà. Et là il a fallu prendre du recul et imaginer tout ce qu'il y a autour, imaginer tous les décors. Donc elles ont dû broder bien au-delà de ce que moi j'avais fait. Donc c'est vraiment un plus. En fait ça raconte presque plus de choses que ce qu'il y a dans mon livre parce qu'il faut rajouter beaucoup de contenu pour faire un dessin animé. Donc elles sont allées plus loin en fait que moi.
Culotté, c'est une série de 30 épisodes de 3 minutes 30 chacun, diffusée sur France 5 et bien entendu sur l'ensemble des plateformes de France Télé. Et puis toujours dans la perspective de cette journée du 8 mars, chaque média, et c'est tant mieux, il va de son initiative. Et ce matin, je vous parle de celle d'Europe 1, bien sûr. Ce soir, à partir de 18h, Nathalie Lévy proposera à nos auditeurs une histoire des droits des femmes en France. Un récit réalisé exclusivement à partir de nos archives sonores de 1955 à nos jours. Et les histoires sont riches, nombreuses, de la conférence de Genève sur les femmes en 1956 jusqu'au mouvement MeToo, en passant par le remboursement de la pilule, la loi Veil, évidemment, ou encore les textes sur le harcèlement sexuel et la parité. Je vous propose d'écouter un extrait de ce qui sera diffusé ce soir. La voix que vous allez entendre, c'est celle de la journaliste Laure d'Autriche. C'est un podcast produit en partenariat avec la plateforme Sibel. Pas à pas, dans la société, les femmes prennent leur place à côté des hommes. En 1981, Marguerite Yourcenar est la première à entrer sous la coupole de l'Académie française, reçue alors par Jean d'Ormesson. Un mot inouï et prodigieusement singulier, Madame. Madame, c'est une grande joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette vieille et illustre maison où vous êtes non pas certes le premier venu, mais enfin la première venue. Être une femme ne suffit toujours pas pour s'asseoir sous la coupole, mais être une femme ne suffit plus pour être empêchée de s'y asseoir. Pour en écouter plus, beaucoup plus même, rendez-vous ce soir à 18h sur Europe 1, 104.7 en FM. Et puis Cyril, on termine ce journal avec une émission dans laquelle les candidats à la mairie de Paris sont au fourneau. À une semaine du premier tour, quelques-uns des candidats à la succession d'Anne Hidalgo se sont installés dans une cuisine pour mijoter leurs plats favoris. Et cela donne une émission, Petite Cuisine Politique. À l'origine, ce sont des vidéos sur une chaîne YouTube, la chaîne Indécis. Et dimanche, elles arrivent sur BFM Paris. À partir de 10h20, la chaîne locale de BFM proposera une vidéo toutes les heures. Parmi les invités d'Alex Darmon qui réalise ces entretiens, le duo Vicage Dorasso, Daniel Simonet, Audrey Pulvar pour le camp Hidalgo, Cédric Villani et David Béliard. Je vous propose d'écouter un extrait justement avec le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Il nous raconte le voyage d'un écolo sur les terres de la junk food. Vous vous rappelez de votre premier McDo ou pas? Ouais, je me rappelle. Racontez-moi comment c'était votre premier McDo. Alors ça peut vous paraître particulier, mais c'était en Angleterre. On faisait un voyage en 3e. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai mangé un McDo. Et je me rappelle parce que je détestais le grand concombre, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas des concombres, c'est cornichons. Ah, les cornichons. Les cornichons, pardon. Voilà. Et en fait, ça m'avait pas plu du tout au début. Et c'est donc sur cette sombre confusion entre concombre et cornichon, il faut dire que c'est impardonnable qu'on va terminer ce journal des médias. Merci Cyril Lacarrière, il est temps de partir en week-end. À lundi.